Alors, s'il y a une figurine que j'attendais particulièrement cet été, c'est celle-ci, la SH Figures de Sacha Ketchum. À première vue, le détail et le son apportés à la figurine n'ont pas l'air d'avoir été négligés, mais j'ai envie de dire qu'en tant que fan des figurines de Bandai, on commence à avoir l'habitude. Bref, regardons enfin la boîte plus en détail. De face, on a la classique boîte vitrine des SH Figures, vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Donc ici, on a le personnage de Satoshi. Ici, on voit la figurine apparente, le logo de Pokémon Film 20, parce que cette figurine est sortie à l'occasion du 20e film de Pokémon, le nom Pokémon dans l'envers, et le logo Bandai et Machination. Bon, première chose qu'on remarque aussi, c'est que le design de la boîte est vraiment appliqué, beaucoup plus coloré que ce qu'on voit d'habitude avec les figurines Star Wars ou autres figurines de cette gamme. Sur le côté, on a un fond bleu, Sacha devant et la figurine de Pikachu. Voilà. Derrière, différents visuels de la figurine et des displays possibles. Un fond bleu, Pikachu, Sacha. Sur le côté, un design sur fond blanc d'une Pokéball et une autre Pokéball ici, au-dessus du signe SH Figuarts. Au-dessus, pour une fois, on a un dessus vraiment magnifique. Le nom SH Figuarts, la figurine de Sacha qui tient une Pokéball et Pikachu. Voilà pour le packaging. Et sans surprise, ça se confirme, cette figurine de Satoshi est vraiment un must-have pour les fans. Les vêtements et les couleurs sont fidèles au design de la première saison. La fameuse casquette, la veste, les gants. Sur cette figurine, vraiment tout est là pour vous rendre nostalgique. Comme je l'ai dit auparavant, cette figurine sort au Japon à l'occasion de la sortie du 20e film au cinéma, qui est en fait un reboot de la série d'origine, d'où en fait le design de Sacha et de son visage légèrement différent de la saison d'origine. Comme d'habitude avec les Sashi Wars, on a affaire à une figurine extrêmement articulée qui va permettre en fait de varier toutes les poses du personnage et de créer facilement des displays dans votre vitrine ou sur une étagère par exemple. La tête est amovible. On a des points d'articulation au niveau des épaules, des bras, des poignets, le torse, la ceinture, voilà, au niveau des articulations des genoux, de la hanche. Les pieds aussi sont pliables, voilà. On a l'habitude de voir ce genre de produit et on a avec cette Figuarts les mêmes articulations que sur les autres figurines. Comme vous pouvez le voir, le pack contient deux figurines articulées. Donc la première, c'est Pikachu. L'articulation de Pikachu est simple mais efficace. On a la possibilité de le fixer sur l'épaule de Sacha si on veut. Donc au niveau de ce Pikachu, il y a la tête qui pivote, voilà, comme ça. On a le corps qui peut pivoter. Il peut être positionné soit comme ça, à quatre pattes, ce qui est moins joli je trouve, ou assis. Et dans ce cas-là, il faut baisser la tête et la queue. Non, la queue ne peut pas être bougée, mais le corps si, comme ça. Sacha, quant à lui, il est fourni avec 4 paires de mains et 2 têtes alternatives. Le plus intéressant au niveau des mains changeables, c'est la version avec la Pokéball dans la main, qui est quand même assez bien modélisée et représentée. Je vais vous le montrer rapidement à la caméra à l'aide d'un petit focus. On ne peut pas la détacher de la main, mais par contre la Pokéball est détaillée. Au niveau des deux visages alternatifs, on a 4 possibilités en fait, grâce à ces deux têtes. On peut avoir Sacha avec un air beaucoup plus festif et joyeux qu'on voit habituellement d'ailleurs, avec et sans casquette, et le Sacha avec l'expression faciale beaucoup plus grave, beaucoup plus sévère, qui peut lui aussi être exposé avec ou sans casquette. Là en l'occurrence, j'ai choisi sans casquette. Les deux figurines, une fois réunies, forment vraiment un duo très sympa. Donc cette figurine, vous l'avez compris, c'est vraiment un joujou qui est là pour combler et qui comblera les fans de la première heure de Pokémon. Comme vous vous en doutez sûrement, la figurine est disponible seulement en import. Il faudra donc passer par une boutique japonaise ou une boutique française spécialisée dans l'import pour mettre la main sur cette figurine. Mais dépêchez-vous, je pense qu'elle partira vite. Si vous cherchez une boutique fiable, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et je vous donnerai tous les bons plans pour mettre la main rapidement sur cette figurine. Voilà, donc si ça vous intéresse, demandez. Je vous répondrai le plus rapidement possible et avec plaisir. Autrement, pas de superflu, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette figurine. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma page Twitter.
là où je suis très actif et que je peux partager régulièrement du contenu avec vous. La page Facebook, que vous retrouverez aussi dans la description. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Un clic sur s'abonner et vous pourrez suivre l'actualité sans jamais rien manquer. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.